Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Saint-Étienne-Paris Saint-Germain à chaud, oui puisque le match vient de se terminer, score final 1-0 pour nos petits joueurs du Paris Saint-Germain, nos grands joueurs du Paris Saint-Germain, hein. Très content, mon premier point de la rencontre les gars, c'est tout simplement la semaine parfaite, semaine de kiff total, la victoire à Manchester sur un petit nuage, 2-0 et ce soir l'essentiel assuré, 3 points à Geoffroy Guichard, un match qui, comme je vous l'ai dit dans mon avant-match, qui n'était pas gagné d'avance, qui n'était pas facile. Geoffroy Guichard, c'est un atmosphère particulier, c'est un stade où il est difficile de s'imposer. En plus, Saint-Étienne, cette saison, est au-dessus des autres saisons. Là, ils sont quatrième, ils sont en pleine bourre, ils sont beaucoup mieux que d'habitude. Donc, devant leur public, ils avaient perdu qu'une seule fois face à Lyon cette saison en championnat. Donc, c'est un match très difficile, d'autant plus, comme je vous l'avais dit aussi dans l'avant-match, un match post-Ligue des Champions, surtout dans un match où tu dépenses une grosse débauche d'énergie comme à Old Trafford, c'était pas couru d'avance. Donc, je suis très satisfait de cette victoire. Très bonne semaine de la part de nos joueurs du PSG. On va pouvoir être tranquille, réattaquer cette nouvelle semaine, une nouvelle semaine tranquillement. Voilà. Mon deuxième point de cette rencontre, c'est Paredes. Parce que c'était sa première titularisation en Ligue 1, donc j'ai regardé le match de Paredes. Bon, il n'a pas été exceptionnel, ça n'a pas été non plus magnifique, exceptionnel, machin. Mais j'ai trouvé que ça a été pas mal. Il a fait son job au milieu, il a joué juste, il a joué propre. Souvent, il a essayé de jouer vers l'avant. J'ai bien aimé la prestation de Leandro Paredes qui va petit à petit se mettre dans le bain physiquement, puisqu'il est quasiment en phase de reprise, hein, parce qu'avec le Zénith, ils avaient arrêté leur championnat, il est quasiment en phase de reprise, il est en phase d'adaptation avec ses nouveaux coéquipiers. Très content aussi du match de Leandro Paredes. Et mon troisième point, les gars, c'est la pépite française, Kylian Mbappé, les amis. Parce que franchement, Mbappé, ce soir, il marque un but superbe, il nous offre le but de la victoire. Mais c'est pas que ça. C'est son 19e but en 18 matchs de Ligue 1 cette saison. Aucun joueur français n'a fait ça dans le championnat de France, de marquer 19 buts en 18 journées. C'est des records à la Zlatan, c'est des stats zlatanesques en Ligue 1. Et c'est Kylian Mbappé, tout juste 20 ans les amis, tout juste 20 ans. Sans parler de ses 5 buts en Ligue des Champions, dont celui de mardi à Old Trafford, super important. Mbappé qui ne cesse de continuer, de confirmer, de monter en puissance. Et en plus de ça, Mbappé que je trouvais un petit peu des fois où il voulait un peu trop en faire ces derniers temps, il était un petit peu agaçant, mais là il commence à se retrouver un petit peu plus, et j'aime beaucoup donc ce Mbappé qui commence à rejouer simple, qui commence à refaire la différence, qui commence à moins se prendre la tête, à jouer plus simple, hein. Et surtout un Kylian Mbappé que je trouve très intéressant dans l'axe comme ça, où il peut prendre plus la profondeur, être directement face au but. J'aime beaucoup Kylian Mbappé dans ce rôle. Donc la composition d'équipe, c'est une composition d'équipe un peu spéciale. Tuchel a beaucoup d'avance au championnat. Il a encore tenté un nouveau truc ce soir, notamment au milieu de terrain. Vous allez voir. Areola dans les cages, défense à 3, Marquinhos, Thiago Silva, Kehrer. Sur les côtés, Alves, Alves, Diaby. Et au milieu de terrain, une nouveauté de Tuchel, Bernat, Draxler, Paredes au milieu de terrain. Bernat, Paredes au milieu de terrain, Draxler, Di Maria derrière Mbappé. Donc Bernat au milieu de terrain, un nouveau truc tenté par Tuchel aux côtés de Paredes. Bon, j'étais pas trop fan parce que Bernat, c'est pas son poste au milieu de terrain. Bon, hein, jurisprudence, Marquinhos, etc. Ça veut rien dire. Mais il ne connaît pas Paredes, ils n'ont jamais joué ensemble, c'est la première fois que ils étaient alignés ensemble. J'étais un peu pessimiste. Et quand on voit cette première mi-temps, un Paris Saint-Germain qui a la maîtrise du ballon, qui a la possession, qui exerce un très bon pressing face à des Stéphanois très bien en place, qui, comme beaucoup de clubs de Ligue 1 face au PSG, tout simplement attend le contre. Hein. Première mi-temps, voilà, avec Ruffier à la parade une ou deux fois. Pas trop d'occasions pour les Verts. Deux équipes Saint-Étienne qui laissent le jeu au PSG, mais un Paris Saint-Germain, on sent que c'était désorganisé au milieu de terrain. On sent que voilà, la nouveauté Paredes, Bernat au milieu, on sent que voilà, c'était pas encore, il n'y a pas d'automatisme, c'était pas ça qui était ça, un petit peu désorganisé. Ça a été un petit peu mieux en deuxième mi-temps, notamment j'ai beaucoup aimé l'entrée du petit Dagba. Deuxième mi-temps, Paris Saint-Germain, comme en première mi-temps, qui a la possession, qui fait le jeu. Saint-Étienne essaye un peu plus de sortir, Saint-Étienne a un tout petit peu plus d'occasion, d'action.
Mais Areola, franchement, il n'a pas eu énormément grand chose à faire parce que, encore une fois, un match masterclass de haut monstro. Thiago Silva, je vais en parler tout à l'heure dans mes tops, enfin, il sera dans mes tops. Et un PSG qui fait la différence à la 73e minute par Kylian Mbappé. Une mauvaise relance de Ruffier. Di Maria qui sert magnifiquement bien Alves. Alves dans sa forme du moment, qui lance une petite balle en hauteur pour Mbappé, qui reprend en première intention une reprise dans la lucarne de Ruffier. Ruffier reste de marbre et ne bouge pas. 1-0, ça suffit à notre bonheur. Je suis très très content. Voilà les gars, l'essentiel est assuré. Donc victoire des Parisiens qui ont su se tirer les verres du nez. Hein, petit jeu de mots avec la Saint-Etienne. Voilà les amis, puis en fin de match, voilà des Parisiens qui accusent un peu le coup physiquement, très certainement de la débauche d'énergie laissée à Old Trafford. 10 minutes où Saint-Etienne pousse un petit peu, mais bon, il pousse sans trop pousser. C'était le pouce-pouce chinois, c'était vraiment le... Voilà. Non, franchement, très content les gars, très content. Mes tops et mes flops. Alors... dans mes flops, Bernat au milieu de terrain, parce qu'on voit qu'il est vraiment pas fait pour jouer à ce poste-là. J'ai pas trouvé exceptionnel. Le petit Diaby aussi dans mes flops, parce que je vais être un petit peu dur avec Diaby, mais je trouve qu'il fait un peu moins de différence qu'au début quand il jouait. À chaque fois qu'il jouait avant, c'était au moins un but ou au moins une passe décisive. J'ai trouvé un petit peu brouillon ce soir, un petit peu. Et Draxler aussi dans mes flops, parce que malgré qu'il a fait des bonnes choses, il y a pas mal de déchets dans certaines passes. Voilà. Et sinon, dans mes tops, Thiago Silva, un monstre en défense, monstrueux à la relance, partout où il faut. En top, Mbappé, parce que voilà, son but de la victoire. Et puis, à chaque fois qu'il a touché le ballon, il a souvent fait des bonnes choses. Très peu de pertes de balles, j'ai beaucoup aimé. Et puis, Paredes au milieu de terrain. Voilà les gars. Après, quand je dis flop, Draxler, Diaby, c'était vraiment pour mettre des flops. Hein, c'était pas, ils ont fait quand même pas un match catastrophique, ils ont été bons, mais j'en attendais plus. Voilà, Draxler notamment dans la précision de la dernière passe. Voilà. Mais bon, c'est des flops sans être des flops. Voilà, c'est des blops. Allez les amis, sur ce, on se retrouve à demain. Je vais faire une petite vidéo sur Marquinhos demain, sur son nouveau rôle au milieu de terrain, notamment à Old Trafford. Une vidéo qui s'appellera Marquinhos doit-il être... est-il juste une solution de dépannage au milieu de terrain ou plus que ça, hein? Doit-il intégrer à long terme le milieu de terrain? On en parlera demain dans une nouvelle vidéo. Sur ce les amis, bonne soirée à vous et allez Paris!